On accueille tout de suite, faites un tonnerre d'applaudissements pour Erika et Florence, qui vont nous parler d'écologie. Bonsoir. Gabriel vient de vous en parler. Face au changement climatique et aux catastrophes naturelles qui se développent actuellement, c'est à notre échelle que nous devons mettre en place des solutions dans nos rues, dans nos associations et nos entreprises. Mieux gérer nos ressources, nos déchets, construire une écologie populaire qui soit au service des Gaillacois et Gaillacoises. C'est l'ambition que nous portons dans notre collectif Gaillac Populaire. Alors moi je suis Erika Perruchot, je suis une maman d'un garçon de 19 ans, j'ai 58 ans. Je suis installée dans la région depuis 1993, je vivais sur Toulouse et j'ai choisi de venir vivre à Gaillac parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, mais aussi parce que je voulais retrouver un cadre de vie proche de la nature et plus humain. La protection de la nature, le respect de l'environnement sont des credos que je porte depuis très longtemps, depuis mon adolescence, ayant été militante pour différentes associations écologiques. Aujourd'hui, je travaille dans un établissement de recherche publique qui porte les questions d'agroécologie, d'environnement et de développement durable. J'ai choisi donc de rejoindre le collectif Gaillac Populaire parce que, justement, ce collectif a la volonté de faire changer les choses, de faire évoluer l'écologie dans la ville et de mettre en place des décisions, enfin des solutions qui nous permettraient de vivre mieux au sein de Gaillac. Parmi les solutions que l'on propose, mettre en place une gestion publique de l'eau, en intégrant le syndicat mixte des eaux et des rivières et en instaurant une régie municipale de l'eau, en rendant gratuits les premiers mètres cubes, afin que l'eau ne devienne pas uniquement un enjeu économique, comme c'est souvent le cas. Gérer différemment les espaces verts, en laissant plus de place à la nature et à la biodiversité dans la ville, en remettant de l'ombre là où elle est absente, comme sur la place Eugénie de Guérin, comme sur la place du Griffoul, afin d'éviter que l'on ait un développement des îlots de chaleur en ville. Créer une pépinière municipale pour pouvoir bénéficier des plantes à la fois pour la ville mais aussi pour ses habitants. Introduire dans les parcs, jardins et les ronds-points des plantes qui résistent au changement climatique. Revégétaliser les cours des écoles pour éviter qu'il fasse 35 degrés dans les classes dès les premières chaleurs. Valoriser les déchets et sa gestion en mettant en place des composteurs collectifs, par exemple. En revoyant avec l'agglomération aussi le ramassage des ordures ménagères. Favoriser le développement des mobilités douces en créant de véritables pistes cyclables dans la ville et en développant les transports en commun. Voilà quelques propositions que nous faisons de manière à rendre cette ville écologique, à favoriser son développement durable, son bien-être, dans le respect de l'environnement et dans un esprit démocratique et participatif. Et du coup, c'est à moi, parce que c'est exactement mon terme. Alors moi, je m'appelle Florence Laboret, j'ai 59 ans et ça fait longtemps que je suis ici à Gaillac. J'ai créé avec d'autres une association d'artisans créateurs autour de valeurs comme le fait main, le temps long, le respect des matières. Quand on est seul dans son atelier, c'est difficile de tout faire. L'idée était de mutualiser des moyens, du temps et des connaissances ensemble. On est plus fort quand on est à plusieurs. Ça s'est traduit par un lieu de vente, une magnifique boutique rue Portal que peut-être certains d'entre vous ont fréquenté,
Notre association n'est plus active, elle existe toujours, mais par le hasard des choses, c'est toujours une boutique avec des artisans et c'est vraiment très très chouette. Donc ce soir, je vais vous parler de démocratie locale et participative. Alors je vous prie de m'excuser, je lis parce que c'est un exercice qui est difficile. Donc les notions d'intérêt collectif et de bien commun sont au cœur de notre programme. Nous voulons ramener ces deux concepts essentiels au centre de nos réflexions et des prises de décision, et en commençant par nous-mêmes. Donc un plafond du revenu des élus, la publication de toutes les indemnités. Par exemple, vous ne me verrez pas sur une chaîne de télé vous remercier pour les tailleurs que j'ai achetés. Je ne sais pas si vous avez la référence. Nous avons beaucoup de propositions dans notre besace. Sur les grands projets, nous voulons un vote consultatif. Nous mettrons en place le référendum d'initiative citoyenne que tout le monde connaît maintenant, ainsi que le référendum révocatoire pour les élus. Financement participatif, chantier citoyen, notre programme est chargé et je vous invite à consulter le site Gaia Pop qui a été réalisé par Manir. Et là, c'est exhaustif, vous avez tous les détails et vous avez tout le temps de tout consulter. Donc ce soir, moi, je vais développer le thème des assemblées de quartier que nous voulons instaurer. Elles seront force de proposition pour développer des projets concrets, des projets qui viendront de 16 assemblées et qui répondent aux besoins des habitants autour de valeurs communes, la solidarité, le lien social, intergénérationnel, la culture, l'écologie. Et nous les accompagnerons avec un budget de fonctionnement et la mise à disposition de lieux de réunion. Ces assemblées, en plus de faire vivre leur quartier, pourront devenir des interlocuteurs directs avec la mairie pour plus de fluidité, plus de transparence, et puis peut-être, pourquoi pas, des maisons de quartier, si c'est possible, quand c'est possible, et si c'est la volonté des gens. Ces assemblées, moi je me suis projetée en tant qu'habitante dans cette situation, et en fait, il y a plein de choses qui sont arrivées très très vite. Donc c'est pas par hasard que je suis allée naturellement sur cette thématique, parce que j'ai vécu moi-même, avec mon association, la puissance du collectif et l'imagination de la société civile. Pour finir sur un contexte plus général, des mots comme résilience, autonomie me semblent de plus en plus importants au regard de la situation nationale, internationale. Et les solutions viendront du travail et du cœur que nous y mettrons. Pour cela, la participation, comme l'a dit Gabi, la participation de tous est essentielle. Et je me prends à croire que nous pourrons réinventer notre vie en commun. Et je vous remercie d'être là ce soir parce que c'est déjà un acte citoyen. Merci. Merci beaucoup, Florence et Erika. C'est l'écologie et la démocratie, un point très important du programme, qui est effectivement détaillé sur le site, mais qui est toujours plus intéressant d'incarner avec des personnes concrètes qui sont impactées directement par ces sujets-là.